Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 19 septembre. J'ai pris avec moi le nouvel éteil là et à mes côtés aussi l'oracle Parfum d'âme qui lui est vraiment... En fait là je voulais vraiment faire quelque chose de complet. On a vraiment la divination ici et la guidance là. Donc je compléterai peut-être si j'en ressens le besoin avec l'oracle Parfum d'âme pour avoir une guidance, parce que les jeux divinatoires peuvent être parfois un peu... il peut y avoir un truc un peu brutal dans le... J'aime pas en fait faire uniquement de la divination, vous le savez, j'aime à ajouter toujours une petite touche un peu psychologique. Hop, alors je vous montre les trois tirages. Je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Alors attendez que je vous les montre bien. C'est bizarre, elles sont petites les cartes, pourtant je n'arrive pas à les tenir dans les mains, je sais pas ce que j'ai. Voilà, comme ça me semble pas mal. Voilà, je vous laisse vous concentrer donc sur cette semaine et choisir. Et on va regarder les cartes. Alors, une, deux et trois. Voilà. Si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on nous parle d'anneaux et même en fait de fusion avec le 2 de cœur. On voit en effet deux anneaux, on pourrait dire un en or et un en argent, et les deux se croisent, se rencontrent, en fait on ne peut pas les séparer même. Et à l'intérieur on a le yin-yang, et là aussi on retrouve cette idée de complémentarité, on ne peut pas séparer quelque part le blanc du noir, on voit bien qu'il y a un petit peu de noir dans le blanc et un petit peu de blanc dans le noir. Donc on a ici l'idée pour moi de rencontre, mais aussi dans la complémentarité. La fusion, du coup, là pour moi dans le bon sens du terme, c'est-à-dire oui où on va se compléter, peut-être du coup pour atteindre un certain équilibre. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Alors là, pour le coup, on a une carte qui est très sombre, c'est le cas de le dire, puisque c'est la nuit, et qui nous parle de chagrin, le 10 de pique, où on voit une croix sur je sais pas, une espèce enfin, bref, un monticule. Et puis on dirait qu'il fait tout, enfin il fait clairement tout gris. La carte de la nuit, c'est la carte du gros chagrin, des tourments en fait intérieurs, de la vraiment oui. En fait, c'est une carte qui ressort souvent quand on est très chahuté, mais il n'y a pas forcément en fait de raison extérieure. C'est plutôt un mal-être en fait, quelque chose qui peut nous ronger de l'intérieur. Donc si on regarde avec la fusion avant, moi je dirais peut-être qu'il pourrait y avoir, du coup je reviens sur ce que j'ai insisté sur la complémentarité et tout ça, quand je vois là la deuxième carte qui vient vraiment teinter le tirage, je ne vais pas partir sur l'interprétation de la complémentarité, mais plutôt en effet sur l'idée de fusion. On va peut-être avoir une tendance à fusionner avec nos états d'âme. On risque d'avoir la tête dans le guidon. Et si je reprends l'image des deux anneaux, c'est comme si en fait on va être comme ça, quoi. On n'arrive pas à se détacher. En gros, on pourrait dire ça, c'est votre émotion. Et ça, c'est votre conscience, ce sur quoi vous êtes focalisé. Vous n'arrivez pas à vous détacher de vos angoisses, de vos peurs, de vos tourments. Vous êtes vraiment dans la tourmente, dans la tempête. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Les anneaux aussi, on pourrait voir la notion d'engagement. Et bizarrement, j'ai remarqué qu'on pouvait être profondément engagé envers notre chagrin, comme si on avait presque passé un pacte. Des fois, moi j'ai ce sentiment-là, enfin, moi en tout cas dans ma propre vie, j'avais un sentiment de presque d'allégeance, comme un chevalier qui prête allégeance euh, à ma souffrance. On peut avoir une forme presque de loyauté envers sa souffrance, envers des espaces qui sont en deuil aussi, hein, des espaces de souffrance. En tout cas, je parlais d'allégeance, donc je vois le chevalier un peu qui se met à genoux. On a peut-être une soumission en fait face à quelque chose qui nous fait du mal. Donc je ne vais pas vous laisser comme ça. C'est là que notre petit oracle parfum d'âme peut aussi arriver, justement nous apporter son doux parfum. On va lui demander un conseil par rapport à ça. Si en effet vous vous sentez cette semaine un petit peu soumis à des angoisses fortes, des tourments, on va demander
Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, je me tourne parce que j'ai les cartes sur le côté. Hop, et je vous montre. Et on nous parle d'élocution. Intéressant, je trouve, puisqu'on nous dit vos paroles sont des trésors qui aident les autres. Je trouve ça intéressant parce que, en fait, quand on est dans la tourmente, souvent on se renferme. Et à l'inverse, ce qui serait important, c'est de libérer la parole. Il y a un besoin d'expression. Plus on va être justement là dans ce truc-là, ce truc attaché, ce truc de fusion dans la souffrance, plus on va être comme ça, là, la tête dans le guidon et regarder ce qui va pas, plus on s'enferme et en fait c'est un cercle vicieux. Pour briser le cercle vicieux, là il est important de parler, de vous exprimer, ne vous isolez pas. Faites cet effort parce que je sais que souvent quand on est en souffrance, justement, notre première tendance, encore une fois, souvent c'est de s'isoler. Donc essayez de ne pas céder à ça, exprimez-vous. L'expression va libérer en fait, l'expression va libérer le poids du chagrin et va permettre à l'énergie de circuler. Le deuil, le chagrin, les angoisses et tout ça, ce ne sont pas des énergies négatives en soi, ce sont des énergies tout simplement. Là où elles peuvent devenir compliquées, c'est quand elles sont justement, quand on est en fait dans la fusion, quand on est attaché et quand on ne les laisse pas circuler. Donc là, c'est une invitation à laisser circuler, à vous exprimer, à laisser sortir. S'il y a des choses qui vous tourmentent, ne les gardez pas pour vous, laissez-les sortir. Ça peut être en vous confiant à quelqu'un, mais pas seulement, ça peut être aussi avec de l'art-thérapie, en vous exprimant sur une feuille, en chantant, en dansant, en courant, en criant, en faisant du sport, ce que vous voulez, votre moyen d'expression. Du coup, là, j'élargis, parce que là, on nous parle d'élocution, donc c'est clairement la parole, mais là, j'ai envie d'élargir dans le sens de l'expression. Ne vous empoisonnez pas, en fait, on a la bouche hein, ici. Ne vous empoisonnez pas avec vos tourments. Faites-les sortir. Voilà ce que je vois pour ce tirage. On va regarder le numéro 2 maintenant, première carte. Bon, je souris parce que mon chien commence à ronfler. Peut-être que vous l'entendez. Donc là, on a les ruines, pardon, j'allais dire la ruine, je sais pas pourquoi, les ruines. Donc le 4 de cœur qui nous parle de lassitude. Et on voit une tour brisée, brisée peut-être par le temps. On s'imagine peut-être que c'était un temple romain, un temple grec, je sais pas un truc comme ça. Là, moi, j'ai l'image de, oui, quelque chose qui a été lassé par le temps, épuisé par le temps. En effet, on est dans l'énergie de la lassitude, hein. Il y a quelque chose de... J'ai l'image aussi de la pierre qui est polie par l'eau qui va dessus. Voilà, à la fin, on perd sa... La pierre perd sa... presque c'est pas qu'elle perd sa personnalité, mais là, c'est vrai que dans le sens où je l'entends, oui, presque un petit peu. J'ai l'image d'une pierre qui est par exemple vachement avec des angles bien définis, genre elle a un caractère bien trempé, puis à force que l'eau passe, il y a quelque chose qui devient plus rond, plus. Et peut-être que finalement toutes les pierres vont finir par se ressembler. Il y a un petit peu la métaphore que je suis en train de faire. Il y a quelque chose de, oui, en effet, qui pourrait être fatigué. Bien sûr, c'est une carte qui peut être reliée pour moi, je pense, à la routine. Là, c'est là l'image de l'eau qui polie la pierre, ça peut être la routine qui a raison de votre tempérament, de votre personnalité, de votre essence et qui vous fait de vous un truc comme dans un moule, quoi. On va regarder la deuxième carte. Alors, on a la dame de carreau qui nous parle d'individualisme, le chat, en effet. En effet, les chats sont connus pour leur côté. Faut pas les emmerder, c'est eux qui décident, c'est eux qui décident quand ils veulent manger, c'est eux qui décident quand est-ce ils veulent être caressés. On a ici du coup cette idée d'indépendance. Je suis en train de réfléchir par rapport à la carte précédente. Comment on pourrait faire parler ces cartes? C'est intéressant parce que j'évoquais comme ça spontanément avec le 4 de cœur. J'évoquais le côté stéréotype. On devient tous pareils quand on se laisse endormir par la routine, par les habitudes. Comme une pierre, si vous prenez plein de pierres qui ont chacune leur forme différente et à force de passer sous l'eau, elles vont pas toutes être identiques, mais elles vont finalement toutes perdre vraiment ce qui faisait leur caractéristique. Elles vont en tout cas toutes être bien polies. Donc il y a un peu cette idée, genre on passe dans une grosse machine et on ressort un peu tous pareils. Et puis là, on nous parle d'individualisme. Donc au contraire, là c'est vraiment je suis mon propre maître. On voit ces grands yeux jaunes qui percent dans le noir.
Là aussi, on a une carte sombre. On a deux cartes sombres, mais là, on a les yeux qui percent dans le noir. On pourrait voir du coup justement l'âme qui demeure malgré justement la routine, les épreuves, les trucs. Malgré tout, tout ce que la société, votre éducation, tout ça, tout ce que vous avez pu vivre, votre âme demeure, comme je disais, les pierres polies par l'eau, bon, elles sont toutes lisses, mais elles seront jamais exactement pareilles. On garde toujours notre âme. Et là, j'ai l'impression que du coup, le tirage, il est un petit peu en train de nous parler de ça, à nous dire, là, c'est peut-être une semaine où, attention, en fait, attention en effet de ne pas rentrer dans la routine. Euh, et une autre façon dont on peut voir le tirage, mais c'est un peu, c'est la même idée, c'est la même énergie, c'est une semaine pour sortir. Là, il est temps de sortir du moule. Si vous vous sentez dans un carcan, si vous vous sentez dans un moule, il est temps d'en sortir. Là, il faut sortir de la routine. Clairement, le message pour moi, c'est sortir de la routine pour embrasser son propre pouvoir et surtout pour honorer son âme, honorer ce qui vous rend particulier, ce qui fait de vous un être unique. Vraiment beau, ces deux yeux jaunes qui percent dans le noir. C'est une belle image, je trouve, de l'âme. Il est temps de rallumer la flamme en fait de votre âme pour cette semaine, pour qu'elle illumine. Elle connaît le chemin en fait. On a tout en soi, on a tout, notre essence est là. Rien ne peut l'étouffer. Rien ne peut l'étouffer, j'en suis persuadée. Par contre, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des choses dans la vie ça peut nous rajouter des couches dessus et on ne la voit plus, on n'est plus en contact avec cette fameuse âme. Donc, comment la réveiller cette âme? Ça peut être en sortant de la routine, en cassant justement les schémas, les chemins que vous avez l'habitude de parcourir. C'est là, c'est dans cet espace qui trouble justement notre mental, parce que ce n'est pas le chemin qu'il a l'habitude de parcourir. C'est là que l'âme peut respirer et s'exprimer. Voilà ce que je vois pour vous pour cette semaine. Du coup, je ne vais pas rajouter de carte du parfum d'âme parce que je trouve que là, pour le coup, j'ai réussi à vous faire une interprétation à la fois du coup en présage et en guidance. Et on regarde le dernier tirage, première carte. Alors, on a la tension avec l'as de pique, donc on voit une épée enflammée, enfin enflammée, avec du feu autour. Donc on a pour moi une carte qui a une énergie un peu de Mars, très enflammée, hein, vraiment très enflammée, la tension, donc on peut voir le stress. Vous savez, ces moments où on se sent, on est tout le temps sur nos gardes, prêt à... Je veux la nervosité en fait. Vous savez, des fois on est hyper tendu et genre il y a quelqu'un qui vient vers nous, je sais pas, qui nous dit un truc normal et on se sent attaqué. Alors que la personne n'est pas du tout venue nous attaquer, elle est juste venue nous parler d'un truc et on a déjà sorti l'épée quoi. Voilà, on a déjà dégainé. Donc là c'est vraiment cette énergie un peu de défense. On est sur la défensive, on est dans le stress, on est dans la tension. On va regarder la deuxième carte. Ouais, ok, c'est intéressant parce que là, on a les pensées. Donc là, on a vraiment... C'est intéressant. Je les trouve très intuitives, ces illustrations. On a une tension, en fait, qui prend... qui germe, en fait, et qui est alimentée. En fait, j'ai l'impression... C'est à la fois... Ça vient de dépenser. Ça vient de dépenser et c'est alimenté par les pensées. On a un cercle vicieux, ça s'auto-alimente en fait. C'est intéressant par rapport à l'exemple que je vous donnais où justement des fois on est un petit peu dans notre tête et je sais pas, on pense à des trucs négatifs, à je sais pas, des moments où on a été blessé, heurté et là à ce moment-là il y a quelqu'un qui arrive, qui rentre en contact avec vous et vous êtes en mode qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux, un peu agressif parce que en fait on est dans une projection d'un monde qui peut être potentiellement agressif. Bah, du coup, dès qu'il y a une interaction qui arrive, ben, on le voit comme une agression. Donc là, on pourrait avoir aussi, pour moi, ce sont des cartes ensemble qui vont vraiment être représentatifs du stress, en fait. Le stress, c'est aussi quelque chose qui vient de nos pensées qui tournent et qui nous font croire que le monde est dangereux, qu'il faut se battre, qu'il faut toujours être sur la défensive parce que sinon, on court à la catastrophe. Alors que c'est tout l'inverse, en fait, c'est plus notre stress qui crée des problèmes, des soucis, et en fait, si on se détend, tout va bien. Mais on est un petit peu dans une forme d'illusion en fait, hein. Et le souci, comme je le disais, c'est que c'est vraiment, ça s'alimente.
En plus, du coup, quand on est dans ce schéma-là, on va être sur la défensive, donc potentiellement un peu agressif, on va avoir une énergie un petit peu agressive. Du coup, ben, l'environnement va y répondre. Si vous agressez un peu quelqu'un, enfin si vous êtes sur la défensive par rapport à quelqu'un, ben, il va vous le renvoyer. En effet, vous allez vous engueuler. Puis du coup, vous allez vous dire, ben, j'ai bien fait de m'énerver parce qu'en effet, il était agressif. Et vous voyez, en fait, on est en train de se construire un univers agressif, mais qui de base en fait est venu de juste d'une tension interne. Donc je vais vous tirer une petite carte de l'oracle Parfum d'âme pour voir si en effet vous vous sentez euh, cette semaine dans cette énergie de stress en fait, de tension. On va demander le meilleur comportement à adopter, qu'est-ce que vous pourriez faire. Bon, j'ai envie de dire vous détendre, c'est sûr. On va regarder si on peut avoir une information supplémentaire. Ouais, bah, c'est très très clair, hein, minimiser. Vous voyez qu'on a un personnage pas content qui devient de plus en plus pas content. Et on nous dit, je dédramatise les événements difficiles auxquels je dois faire face. Donc voilà, c'est en effet, je trouve que c'est intéressant. Je vous disais, oui, c'est sûr, la solution c'est de trouver la paix, mais comment trouver la paix? Bah, commencer par minimiser, c'est-à-dire diminuer l'importance de ce qui... En fait, le stress nous fait grossir les choses. Vous avez un pépin, un problème, un truc, n'importe quoi, et des fois c'est même pas un problème dans l'extérieur, c'est juste une pensée qui pour vous devient un problème, et ça devient énorme. C'est pour ça que c'est intéressant de voir tirer cette carte. On a l'impression que c'est énorme, que notre vie dépend de la résolution de ce problème, que notre vie est foutue, on peut aller très très loin quand on est très sensible. Et justement, là du coup, le conseil, c'est on vous invite justement à baisser un petit peu l'importance, à prendre de la distance. Quoi. Quand vous vous sentez vraiment le stress, c'est on est dedans, prenez de la distance, imaginez, vous pouvez vous imaginer que vous êtes un oiseau, prendre de la distance vraiment. Ce qui peut aider aussi des fois, c'est de s'imaginer euh, dans 5 ans. Imaginez-vous dans 5 ans ce problème, vous l'aurez forcément résolu et vous serez sûrement passé à autre chose. Donc voilà, prendre cette fameuse distance, là, ça pourrait être important pour vous, pour éviter justement cette énergie-là de feu, éviter de vous brûler en fait avec cette énergie de tension. Voilà du coup pour ces énergies de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Prenez bien soin de vous, je vous fais de gros bisous.